à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Ils sont chauds, les Lensois, pour le derby. C'est ce soir à 21 h face à Lille. Gaël Kakuta avait lancé les hostilités hier en disant qu'il préférait que ce soit le PSG qui ait le titre plutôt que le LOSC. Et aujourd'hui, réponse de Burak Yılmaz. Bizim için yarın bir derbiden daha fazlası. Ne hissederse hissetsin, keşke içinde hissetseydi. Bunu dışa vurmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim bu konu hakkında. Alors lui, il est vraiment prêt à casser la bourraque pendant le match. Mais Christophe Galtier derrière, il en a rajouté une deuxième couche. À lui, il tacle, il est sans pitié. Je laisse les propos à Gaël, qui est lillois. Alors ça, c'était dans la course au titre, mais il y a aussi une course au maintien. Nantes-Bordeaux, c'est samedi à 13 h. Et Antoine Comboiré, faut dire qu'il est assez réaliste sur la situation des deux clubs. On est toujours 18e, donc on va pas s'enflammer. Hein. J'allais dire, ça fait de la peine, oui, ça fait de la peine. Ça fait pitié même. Donc c'est triste hein, de voir, c'est comme ça. Toujours en France, deux petites infos mercato, elles concernent l'Olympique de Marseille avec la prolongation de contrat de Jordan Amavi. Pour 4 ans, l'ancien niçois est désormais lié au club phocéen jusqu'en 2025. Autre affaire à l'OM, elle concerne Florian Thauvin qui va rejoindre le Mexique chez les Tigres de Monterrey. C'est nos confrères de l'équipe qui nous l'annoncent aujourd'hui, contrat de 5 ans qui l'attend chez le club d'André-Pierre Gignac. Florian Thauvin qui est arrivé en 2013 à l'OM, passé par Newcastle. Il a rejeté une offre de l'Olympique de Marseille qui lui avait aussi proposé un contrat de 5 ans. Et ça me pousse à vous poser la question du jour. Florian Thauvin a-t-il raison de quitter la Ligue 1 pour le Mexique? Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix de carrière ou bien qu'il fait une erreur, notre champion du monde? Vous nous répondez et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est le football vrai. En Australie, Melbourne Victory face à MacArthur. Plusieurs choses. Déjà, c'est pas le stade de Melbourne, c'est celui des mouettes. Hein. Elles sont tranquilles. À tout moment, il y en a une qui te fait la passe D, regardez. Et le but très sympa d'Elvis Kamsoba avec un salto des grands soirs. Et toutes les mouettes qui célèbrent aussi. Gros kiff. En NCAA, le championnat universitaire des États-Unis, Marshall affrontait Clemson. Et vous le savez, j'adore les beaux coups francs. Regardez, petite feinte et la bombe, c'est signé Max Schneider. Enfin, en Roumanie, Cluj se déplaçait sur la pelouse de l'Academica Clinceni. Et petit fait cocasse, elle concerne un joueur, Ovidiu Oban, oublié par le bus pour aller au stade. Le gars, il est dépassé. Tu sens que lui-même n'est pas convaincu. Quand il court, il sait qu'il ne le rattrapera pas. Heureusement, une voiture l'attrape en vol. C'était Pékin Express pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a joué. Il est arrivé à temps, tout est bien, qui finit bien. Sans transition, on connaît l'affiche de la finale de l'Europa League. Ce sera Manchester United face à Villarreal. Le 26 mai prochain, le sous-marin jaune qui a sorti Arsenal pour la 5e finale d'Unai Emery dans la compétition, la routine quoi. Il a parlé de revanche sportive sur son éviction chez les Gunners. Et de l'autre côté, on a un Mikel Arteta dévasté. We are hugely disappointed because we wanted to deliver something special against them after the difficult season that we had. It's a huge blow. Et au fur et à mesure, le gars il monte en pression. Fallait pas lui poser les questions qui fâchent. Do you accept that your job may be under threat now? I think everybody's job will always in scrutiny. Do you still have the faith in your own ability to do this job moving forwards now? Yes. Brutal. Can you understand why there's going to be so much sort of you now, your future? You think in the summer or in the closing weeks? You will see it. Hier, on vous parlait des rires d'Eden Hazard qui avait choqué toute l'Espagne après l'élimination du Real Madrid. Et bien, on a des nouvelles de la part d'Eden Hazard lui-même. Il a posté ça, des excuses. Je suis désolé, j'ai lu beaucoup d'avis sur moi aujourd'hui. Ce n'était pas mon but d'offenser les supporters du Real Madrid. Ça a toujours été mon rêve de jouer ici et je suis venu pour triompher. La saison n'est pas terminée et on doit se battre ensemble pour la Liga à la Madrid. Faut avouer, à moitié pardonné. Avant de se quitter, on a appris hier la tragique disparition de Christophe Revaux à l'âge de 49 ans, une disparition soudaine. Pour les plus jeunes, c'était l'ancien gardien notamment du Havre, du PSG, du Stade Rennais ou encore de Toulouse. Énorme pensée à sa famille et à ses enfants. Allez, les réponses à la question d'hier. Selon vous, la Première Ligue est-il le meilleur championnat d'Europe? Strider, tu nous dis que la Première Ligue est devenue de loin le championnat le plus excitant à voir grâce au niveau des clubs anglais, même si la Bundesliga n'est pas loin derrière, on va suivre ça. Foxtrot, t'es d'accord? La Première Ligue est vraiment le meilleur championnat du monde, hein, pas d'Europe. On y trouve les meilleurs coachs, les meilleurs joueurs et donc les meilleurs clubs. En somme, c'est top, top, top. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On vous souhaite un très bon week-end plein de football et de bons ballons. Nous, on va se retrouver lundi. Laissez un petit like si vous avez kiffé cette vidéo et partagez-la
en masse. On se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.